Alléluia. Ok, gloire au Seigneur. Tunashukuru Mungu sana juu ya opportunité natupatia. C'est un honneur que de se tenir devant vous aujourd'hui dans cette grande célébration Yonde ya Motema Waparo. Nous avons une pensée du Seigneur que nous voulons partager dans cette grande manifestation que nous intitulons la puissance de la louange et de l'adoration. Que Dieu nous bénisse. Voilà, comme il est dit dans le psaume 22, versets 3 à 4, la Bible dit ceci: pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Alors nous disons que aujourd'hui Dieu siège au milieu de la louange de son Église. Alors l'Église, c'est nous qui sommes là aujourd'hui, les croyants, qui avons opté pour célébrer le nom du Seigneur au travers de cette manifestation, cette grande célébration que nous appelons Yonde ya Motema. Alors, comme nous le savons tous, louer, c'est célébrer ce que Dieu a fait, c'est-à-dire ses actions. Donc quand on parle louange, tunaona vitendo vile Mungu alifanya mu maisha yetu juu ya kumrudishia sifa. Alors kama tunasema louange, nous sommes en train de voir les œuvres de Dieu, la création, la protection, la sécurité, les bénédictions que Dieu nous a données, et tout ceci hatuwezi kufanya vipite inaperçu. Donc tunaona bunene bwa Mungu au travers de Mungu alifanya, et cela nous pousse à célébrer ses œuvres, à célébrer ses actions. Amen. Voilà, adorer, c'est exalter ce que Dieu est, c'est-à-dire sa nature. Wakati ya kuabudu Mungu, tunamwabudu, tunaangalia hali nature ya Mungu. Na tunaona bumungu bwake, majina yake munarijitukuza. Tunaona bunene bwake au travers ce qu'il a fait, il a manifesté, et nous l'adorons, nous exaltons sa grande puissance. Alors c'est ça, adorer. Et vous allez remarquer aussi que dans la louange, mon caractère, il y a kumshukuru Mungu. Dans la louange, mon caractère, il y a rendre grâce, il y a connaître reconnaissance. Par contre, dans l'adoration, beaucoup attitude, il y a contemplation, il y a humilité, il y a kumamener Mungu, kumutafuta Mungu mu intimité fulani pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon quatrième, si on peut le dire aussi, donc quand on célèbre ce qu'il a fait et exalter ce qu'il est, il vient siéger au milieu de nous. Donc, que Dieu siège dans notre louange et adoration de ce soir. Donc, vous allez comprendre avec moi que lorsque Dieu est célébré, lorsque Dieu est loué pour ce qu'il a fait, pour ses actions, quand on célèbre les actions de Dieu et quand on exalte sa puissance, ce qu'il est, sa divinité, en ce moment-là, Dieu vient siéger. Nous retournons au verset du psaume 22 que nous venons de lire tout à l'heure. Ça nous dit que Dieu siège au milieu. Donc là où il y a des gens qui reconnaissent les actions de Dieu, Dieu vient en ces lieux-là et il se manifeste encore. Alors, c'est pourquoi tous ces gens-là qui ont l'habitude de louer Dieu, Dieu se manifeste encore plus dans ses œuvres. Et ceux qui l'adorent, ils manifestent encore sa grandeur dans leur vie. Utona ke muntu lego na adore sana, anakalaka na intimité na Mungu sana. Non. Mais où lego na muluwe Mungu sana, anatémoigner comme un miracle de plus en plus. Alors les deux doivent aller ensemble. Nous devons être des gens qui louent le Seigneur et qui l'adorent. Je déclare aujourd'hui que le Seigneur, au travers de célébration Yonde ya Motema, le Seigneur va se manifester parce que nous allons le louer et nous allons l'adorer. Il va se manifester en ces lieux. Amen. Alors, les Actes des Apôtres, chapitre 16, 25 à 26, nous disent ceci. Ces versets nous rapportent comment Dieu a manifesté sa puissance quand Paul et Silas, prisonniers, ont prié et chanté les louanges du Seigneur. Ici, c'est une illustration de ce que Dieu fait
Quand il y a louange, il y a adoration, Dieu manifeste sa puissance. Nous connaissons cette histoire. Paul et Silas étaient emprisonnés. Mais quand ils ont commencé à louer le Seigneur, Bibambashi, Bibatikisika, Mignolo, Benakachika, Tina Oule Njam, pourquoi pas les géoliers, Akami na Okoka. Pourquoi? Parce qu'ils ont chanté le louange du Seigneur. Donc dans la louange du Seigneur, il y a une forte puissance qui libère les gens, qui délivre des chaînes, qui guérit, qui délivre les prisonniers et les captifs. Alors je crois qu'aujourd'hui, et je le déclare d'ailleurs, que toi qui loues, toi qui adores ce soir, que le Seigneur brise tes chaînes, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te libère de tout esclavage, du péché et de la malédiction. Au nom de Jésus. Un autre verset illustre la même chose. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, 21 à 24. Nous voyons comment Dieu a manifesté la délivrance à Juda au travers du roi Josaphat. Et au lieu d'aller à la guerre contre les 3 nations qui les combattaient, c'est-à-dire Séhir qui est Édom et aussi les 2 autres qui se sont liés à eux pour faire la guerre à Juda. Alors c'est-à-dire les Ammonites et les Moabites. Ils se sont ligués pour combattre Juda. Mais nous constatons ici que Josaphat, en accord avec les anciens, ils ont placé les choristes devant. Et quand les choristes chantaient, Dieu a mis l'embuscade dans le camp des ennemis. Ce qui fait que quand ils sont arrivés sur le lieu, ils ont trouvé que des cadavres. Dieu avait déjà agi parce qu'il louait. Il se disait que car sa miséricorde dure à toujours. Dieu a combattu pour Israël. Il a manifesté sa puissance par la louange et par l'adoration. J'exhorte quelqu'un à louer le Seigneur aujourd'hui parce qu'il y a des chaînes qui seront brisées. J'exhorte quelqu'un à célébrer le Seigneur parce qu'il y a une maladie qui va quitter sa vie. J'exhorte quelqu'un à louer le Seigneur parce qu'il y a une possession qui sera brisée. Vraiment, nous vous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire maintenant dans cette célébration. Alors, nous sommes à la fin, nous voulons laisser le temps au chantre de l'Éternel de pouvoir célébrer et nous amener dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Que Dieu nous bénisse. Célébration Yombe, Yamote Mananga. Que Dieu nous bénisse. Amen.